Si vous vous demandez pourquoi je suis tout transpireux et sale et moche et décoiffé, c'est parce que je viens de rentrer dans une housse de couverture double. Vous vous rendez compte? Il y a eu personne qui est venu à mon aide. Genre, je criais et tout, j'avais chaud. C'est pas possible. Déjà, dans une housse de couverture, tu te sens pas bien. T'as chaud, t'es pas coordonné, tout ça. À partir de 2, t'as du mal à respirer. T'arrives pas, tu vois rien. C'est pas possible. Du coup, faites attention à vous. Ne rentrez pas dans des housses de couverture double pour faire les malins ou pour vous croire supérieur. Ça ne marchera pas. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après un très long moment d'attente et aujourd'hui je voulais simplement vous faire une vidéo chit-chat où je vous parlais de ce que vous voulez. J'ai déjà des thèmes en tête mais je suis pas encore. Ce qui est sûr c'est dessiner ou alors peindre ou faire quelque chose parce que ça fait super longtemps que j'ai pas dessiné et que j'ai pas peint. Pourtant c'est bizarre parce que j'ai tellement de temps devant moi et je comprends pas pourquoi genre j'utilise pas ce temps. Du coup je vais faire ça. Voilà. Voilà, donc je suis ici. Il faut savoir avant tout que quand j'étais petit, vraiment, genre c'était ma vie de dessiner. Je passais ma vie à dessiner, à peindre, tout ça. Genre je me rappelle, j'avais même gagné un concours et tout. J'étais devenu 8ème sur des centaines de participants. Et j'avais gagné, genre vraiment tout un sac de cadeaux et tout. Alors que mon dessin, franchement, c'était de la merde. Enfin, genre j'avais 8 ans quoi. Là, j'étais pas Léonard de Vinci. Et puis à partir de là, j'ai commencé vraiment à dessiner vraiment tous les jours. Jusqu'à la secondaire. La première secondaire, j'ai continué à dessiner. Et puis à partir de la deuxième secondaire, j'ai arrêté. Sauf dans mes cours et tout. Mais ça, tu connais, tout le monde fait ça. Du coup, ces temps-ci, je me suis dit, bon, je sais pas quoi faire de ma vie. Donc autant recommencer à dessiner. Comme ça, au moins, j'ai genre un échappatoire. Si j'ai pas envie de devenir, je sais pas, ouvrier ou peu importe. Non, je rigole, je vais essayer de me donner à fond pour, je sais pas, faire des bonnes études, mais le problème c'est que je sais pas encore ce que j'ai envie de faire. Du coup, voilà, je me suis dit que j'ai toujours aimé les arts appliqués, ou peu importe, en fait, tout ce qui est art en général, genre, j'adore la musique. Je me demande si je ferais pas genre une formation de production de musique. Je pense que ça pourrait être chouette. Il y a tellement de choses qui me donnent envie. Il y a plein de choses qui me donnent envie, mais je sais jamais ce que j'ai envie vraiment de faire. Parce que choisir un seul truc pour toute sa vie, c'est quand même quelque chose de dur à demander à un adolescent. Personnellement, je sais de toute façon que je ferai jamais une seule chose dans ma vie. Et c'est pour ça que j'essaie toujours de lire, regarder des documentaires, lire des livres informatifs, histoire de juste m'ouvrir à la culture et dire que je suis pas seulement mis dans une case, même si je choisis de faire un métier genre catégorique, tu vois. C'est un peu ma vision de voir les choses. Comme ça, j'ai jamais une seule chose dans la tête et ça met tout le monde dans le bon, quoi, tu vois. Enfin bref. Il y a pas longtemps, genre j'ai commencé à faire des dessins un peu réalistes, bon pas trop, j'insiste sur le un peu, avec des crayons de couleur. Pas des crayons qui coûtent 120 € ou quoi, tu vois, c'est des crayons modestes que j'ai acheté quand j'étais petit. Enfin, il y en a, ils datent vraiment d'il y a des années. Il y en avait une, elle avait pourri, j'ai pas compris. Enfin bref. Je pensais que c'était la qualité du crayon qui faisait le réalisme ou la qualité du dessin, alors que rien à voir. Tu peux faire des trucs vraiment superbes avec des crayons que t'as acheté genre à quelques cents. Enfin, je sais pas combien ça coûte un crayon, mais t'as compris. Alors, qu'est-ce que je peux dessiner? Donnez-moi une idée. J'adore vous poser des questions, alors je sais que vous n'existez pas. J'ai envie de dessiner... Oh, Lil Peep. Non. Oh, je vais dessiner Jacques. Je sais pas si vous connaissez... Non, pas Jacques. Mais je veux quand même vous parler de Jacques parce que je l'aime bien. Jacques, en gros, c'est... Enfin non, je vais pas vous parler de Jacques, j'ai la flemme. Bon, tu sais quoi? On va juste improviser. Ah ouais, et si vous voulez savoir, en fait, la plateforme sur laquelle je dessine, c'est une nappe en papier. Bon, en fait, il y a des imprimés dessus, et ça me casse les couilles, parce qu'en fait, j'ai demandé à ma mère d'aller acheter une nappe en papier pour que je puisse dessiner dessus, parce que, franchement, je vous conseille de le faire, c'est vraiment pas cher. Vous achetez ça de 3 €, maximum, grand maximum 4 € si c'est de la bonne qualité, et vous avez genre 10 mètres de papier. Vous pouvez faire des énormes dessins ou alors peinture ou ce que vous voulez. Hyper légitime. Je vous conseille gravement de le faire. D'ailleurs, en fait, ce qui me met vraiment genre dans le mal par rapport à mon futur, c'est que, vous voyez, je suis quelqu'un de super indécis. Vous pouvez même le voir à ma façon de dessiner. À chaque fois, je me pose des questions et tout. Je suis en mode, ouais, ok, est-ce que je fais ça ou est-ce que je fais ça? Genre, je suis du genre vraiment à réfléchir d'action. C'est ça en fait mon plus gros souci, je crois. Je fais jamais de réelle action pour avancer dans la vie parce que je considère que réfléchir, avoir des idées, c'est mieux dans le sens où tu te mets dans aucune case et c'est beaucoup plus ouvert, quoi, genre, tu vois. Genre t'avances vers aucun chemin, genre tous les chemins te sont ouverts, mais au final, tu fais rien quand même, tu vois. Du coup, c'est pas trop un bon truc. Par contre, il pleut. Waouh.
Ça fait longtemps que j'ai pas vu de pluie. Depuis qu'on est confiné, il neige pas, il pleut pas, alors qu'avant on avait tous froid. Là on a chaud, mais on peut pas sortir. N'importe quoi. Vous savez, ce qui rend le dessin beau, c'est pas ce qu'il y a dedans. Donc vous pouvez faire un dessin moche, mais qui a un concept genre plutôt adéquat et intéressant. Et votre dessin prendra directement de la consistance, de 1 et de 2. Ouais, du coup l'idée en fait. Mais aussi, genre, la spontanéité. En fait, c'est hyper dur de parler et en même temps de se concentrer sur... parce que, enfin, moi personnellement, je suis un garçon et j'ai vraiment du mal vraiment à me concentrer sur plusieurs choses à la fois. Vraiment, je suis obligé de me donner à fond sur une seule et unique tâche pour vraiment la faire, genre, correctement. Parce que sinon, genre, elle est un peu faite à l'arrache. Enfin, tu connais quoi, si t'es un garçon, tu connais. Genre, vraiment, je sais pas si c'est parce que je suis con, alors si c'est parce que, genre, vraiment, genre, je dois me vraiment focus à fond sur une seule tâche. Mais en tout cas, ouais, des fois c'est vraiment dérangeant, d'autres fois ça passe encore. Mais voilà. Enfin, mon frère, tu vois, genre des fois, il me dit vraiment, genre... Et vous avez vu quoi? Bon, je sais que la majorité des gens ont passé leur temps sur Instagram, je vous connais, je fais partie de ces gens. Du coup, voilà, bon, il n'y a pas de quoi en être fier, mais il faut pas avoir honte non plus. Genre, je pense que c'est normal, hein. On nous a jamais appris, en fait, à être comme ça, bloqué dans un confinement, et à ne, genre, rien faire. On nous a toujours appris... Enfin, en fait, on nous a jamais responsabilisés. On nous a toujours, genre, donné un contexte et des obligations. Et dès qu'on n'a plus d'obligations et qu'on est libre de faire ce qu'on veut chez soi, et ben on perd directement tout. Genre, tout appuie et on n'a plus rien, quoi. Désolé, je suis vraiment concentré, j'arrive vraiment pas... Surtout que, tu vois, genre, je suis en train de faire vraiment de l'improvisation dans le dessin, mais aussi dans ce que je dis. Du coup, comment ça peut donner quelque chose de bien? Vous voulez que je vous fasse... Vous voulez que je vous fasse, genre, un peu une liste comme ça de certains youtubeurs que, genre, vraiment j'adore regarder et que je vous conseille? Genre, déjà, il y a Dirty Biology, ce mec, genre, vraiment, ses vidéos sont super intéressantes. Et il déconstruit en fait toutes les idées conçues qu'on a déjà sur certaines choses de la science. Par exemple, aujourd'hui, j'ai vu deux de ses vidéos. Une vidéo où il disait que en fait, le futur qu'Elon Musk prédit avec les astronautes qui iront sur Mars, etc. Et ben genre, bon, elle tient pas trop la route parce qu'il y a plein d'éléments qui ne font que c'est pas vraiment possible physiquement et que les robots sont plus aptes et adéquats. Surtout évolutivement, enfin genre ils sont beaucoup plus évolués et ils s'évolueront encore plus pour pouvoir genre tenir dans des, je sais pas, dans des environnements tels que genre Mars ou alors Pluton ou alors
peu importe, alors que les humains, c'est un peu plus compliqué. Du coup, Elon Musk, ben voilà, il peut faire vraiment beaucoup de choses, mais il faut qu'il soit conscient. Il y a des fantasmes qui peuvent être réalisés, mais avec beaucoup de conséquences. Mais en fait, ça résume un peu genre toute notre vie en général. Parce que notre vie, elle a été conçue à partir de fantasmes, en mode tout ce qu'on voit autour de nous, ça a été fait par des fantasmes. Un jour, par exemple, quelqu'un a voulu inventer la colle, c'est par fantasme qu'il a voulu inventer la colle. Pour, avant tout, genre, donc par facilité, et aussi parce que, je sais pas, il voulait rendre ça célèbre, tu vois, sinon on l'aurait jamais mis en vente. Tout ce qu'on voit autour de nous, c'est par fantasme, ou alors par facilité. On va jamais faire quelque chose par non-fantasme, en fait. Et je sais même pas si c'est possible. Parce que l'homme, sa nature, c'est le fantasme, c'est toujours d'avancer. Quelqu'un, même s'il s'autodétruit, c'est par fantasme, c'est parce qu'il a genre quelque chose qui l'habite et qui lui donne envie de faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, je sais même pas comment on est passé de fantasme humaine à ce que j'ai dit en premier lieu. Je comprends pas le jeu. Ah oui, à couverture, housse de couverture. Et c'est pas possible, faut me tenir en laisse, hein. C'est pas possible du tout ça. D'ailleurs, sur ma chaîne YouTube, c'est vraiment une vidéo qui marque le début, genre, de ma nouvelle chaîne, même si voilà, elle est pas nouvelle. Mais je vais juste essayer de m'étendre dans les types de contenu que j'ai envie de partager. Je vais faire genre vraiment différents styles de contenu et vous allez jamais, mais vraiment plus jamais me reconnaître dans chacune de vidéos parce que ce sera tellement varié que vous allez rien comprendre de votre vie. Soyez prêts, tenez-vous bien sur votre chaise, enfin comment on dit, asseyez-vous bien, installez-vous bien sur votre chaise parce que ça va barder. J'ai pas d'autre idée. En fait, c'est hyper compliqué de donner quelque chose d'esthétiquement correct avec genre ça imprimé derrière, vous voyez? C'est limite genre on dirait un brouillon. Du coup je pense que je vais arrêter. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait et tout. J'aime bien parce que c'est un peu de l'expressionnisme. Du coup il y a un peu tout mélangé. Enfin, moi personnellement je vois un espèce de sens dans ce que j'ai fait. Les gens ils peuvent dire ouais c'est n'importe quoi et tout, ça vient de n'importe quoi et tout. Mais sachez qu'en tout cas Picasso il faisait comme ça. Ce que j'ai vraiment essayé de faire c'est créer différentes images, différents visages dans une seule image. Du coup j'espère que la vidéo vous aura quand même plu, que ce chit-chat a été pour vous et que si vous en voulez plus, n'hésitez pas à en mettre un like. Plus, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que vous allez tous très bien, que votre famille va très bien et je vous embrasse fort. À bientôt, très bientôt pour une nouvelle vidéo et bisous. Oh putain, c'est de la merde en fait. C'est moche. Ah, ça me dégoûte. Bref.